Nous allons continuer nos séances et pour aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau point qui est l'interprétation graphique des limites. Avant d'interpréter graphiquement les limites, il est important de connaître les limites à interpréter. Et les limites qui peuvent être interprétées et qui doivent être interprétées sont la limite lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes positives ou lorsque x prend des valeurs de plus en plus négatives de f de x. C'est-à-dire lorsque vous calculez la limite lorsque x prend des valeurs plus grandes négativement ou lorsque x prend des valeurs plus grandes positivement de f de x et que vous trouvez L, c'est-à-dire vous trouvez un nombre réel, racine de 2, 3, 4, moins 5, moins pi sur 2. Lorsque vous calculez la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ou la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et que vous trouvez un réel, alors il faut l'interpréter. Donc ici, nous avons mis plus ou moins pour ne pas avoir écrit plus l'infini ou moins l'infini. Donc on dit plus ou moins l'infini. Donc si vous calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini, ou lorsque vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et que vous trouvez un réel, alors il faut l'interpréter. Ensuite, lorsque x tend vers x0 c'est un réel. Lorsque vous calculez la limite lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers 3, lorsque x tend vers racine de 2, lorsque x tend vers 0, et que vous trouvez un plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini, il faut l'interpréter. Ensuite, lorsque vous calculez la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ou lorsque vous calculez la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, et que vous trouvez plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini, alors vous devez calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et si vous trouvez 0, il faut l'interpréter. Donc, si vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, vous trouvez par exemple plus l'infini ou vous trouvez moins l'infini. Il faut aller calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou encore de f de x sur x. Et si vous trouvez 0, il faut l'interpréter. Si vous calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et que vous trouvez plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini. Et si vous calculez la limite, lorsque vous êtes amené à calculer encore la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de sur x, de f de x sur x. Et si vous trouvez 0, il faut l'interpréter. Donc, dans ce cas, il faut que les deux conditions soient réunies pour interpréter. Ensuite, lorsque vous calculez la limite de f de x, lorsque x prend de grandes valeurs, et que vous trouvez plus l'infini, ou que vous trouvez moins l'infini. Et si vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x sur x, et que vous trouvez plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini, il faut l'interpréter. Si vous calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, et que vous trouvez plus l'infini, ou que vous trouvez moins l'infini, alors il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Si vous trouvez moins l'infini ou que vous trouvez moins l'infini ou que vous trouvez plus l'infini, il faut l'interpréter. Donc, dans ce cas aussi, deux conditions qui doivent être réunies pour que vous puissiez l'interpréter. Ensuite, lorsque vous calculez la limite de f de x, lorsque x prend de grandes valeurs positives et que vous trouvez plus l'infini, vous devez calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de sur x. Si vous trouvez a, c'est-à-dire vous trouvez un nombre qui est différent de 0, vous trouvez a, alors vous devez calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax moins ax. Et si vous trouvez un nombre b, un nombre réel, il faut l'interpréter.
Si vous calculez la limite de f de x, lorsque x prend des grandes valeurs négatives, lorsque c'est envers moins l'infini, de f de x et que vous trouvez moins l'infini, vous trouvez moins l'infini, vous trouvez plus l'infini, vous devez calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de sur x. Et si vous trouvez a, vous devez calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Et si vous trouvez b, il faut l'interpréter. Donc maintenant, nous allons voir, nous venons de voir les limites qui doivent être interprétées. Je reviens. Nous venons de voir ici les limites qui doivent être interprétées. Et nous allons voir les différentes interprétations. Allons-y. Si nous calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini, ou que lorsque de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, et que nous trouvons n, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la courbe de f de x que vous tracez, que nous allons tracer, que vous tracez, admet une asymptote horizontale en plus l'infini ou en moins l'infini. Nous allons y revenir plus dans les détails et nous allons revenir dans les détails, dans les calculs, mais nous allons voir vers la fin c'est quoi une asymptote horizontale, ainsi de suite, donc patientant. Si vous calculez la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de f de x, vous trouvez L, ça veut dire qu'en plus l'infini, la courbe qui représente f de x, c'est-à-dire que le graphique de f de x, admet une asymptote horizontale. Si vous calculez la limite horizontale en plus l'infini, bien sûr, si vous calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et que vous trouvez L, celui qui dit que la courbe admet une asymptote horizontale en moins l'infini. Et cette asymptote, l'asymptote en moins l'infini ou en plus l'infini, a pour équation y égale à L. Ensuite, si vous calculez la limite lorsque x tend vers x0, lorsque x tend vers 2, 3, 4, x0, et que vous trouvez plus l'infini, ou que vous trouvez moins l'infini, alors cela veut dire que la représentation graphique, la courbe de la fonction f, admet une asymptote verticale en moins l'infini ou en plus l'infini, selon le résultat de la limite. Si c'est moins l'infini, c'est en moins l'infini. Si c'est en plus l'infini, c'est en plus l'infini. Et la droite d'équation x égale à x0 est l'asymptote verticale. Nous verrons plus dans les détails. Pour le moment, nous essayons de comprendre cette notion. Si vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et que vous trouvez plus l'infini ou moins l'infini, alors vous allez calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de sur x. Vous trouvez par exemple plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini. Cela veut dire que la courbe qui représente CDF admet en plus l'infini ou en moins l'infini selon le résultat des limites une branche parabolique de direction OJ. Si c'est en moins l'infini, alors une droite, la courbe de CF, la courbe représentative de la fonction, admet une branche parabolique de direction OJ en moins l'infini. Si maintenant, vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, vous trouvez plus l'infini ou que vous trouvez moins l'infini, et que vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et que vous trouvez f de x sur x, et de f de x sur x égale à, et que vous trouvez 0, alors ce qui veut dire que la limite et la fonction, la courbe représentative du CDF admet en plus l'infini ou en moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. Si c'est lorsque la limite tend vers plus l'infini, alors la branche parabolique est de direction OJ en plus l'infini. Si c'est moins l'infini, alors la courbe admet une branche parabolique de direction OI en moins l'infini. Donc, si c'est en moins l'infini, c'est en moins l'infini. Branche parabolique en moins l'infini.
Si c'est lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une branche parabolique de direction OI en plus l'infini. Ensuite, si vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et que vous trouvez plus l'infini, ou que vous trouvez moins l'infini, vous allez calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Si vous trouvez a, alors vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x de a, et que vous trouvez p. Alors, ce qui veut dire que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à la courbe de CDF en plus l'infini. Si c'est en moins l'infini, alors la droite d'équation y égale à ax plus b admet une asymptote oblique à la courbe CDF en moins l'infini. Maintenant, voyons qu'est-ce que c'est qu'une asymptote horizontale, qu'est-ce que c'est qu'une asymptote verticale, qu'est-ce que c'est qu'une asymptote oblique, qu'est-ce que c'est qu'une branche parabolique de direction OI, qu'est-ce que c'est qu'une branche parabolique de direction OJ. Donc, regardons. Voilà. Donc, en vert, vous avez la représentation graphique d'une fonction. En bleu, vous avez une asymptote horizontale. Mais ici, l'asymptote horizontale a pour, équation y égale à 0. Ce qui veut dire que lorsque nous avons calculé la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, nous avons trouvé 0. Donc, la droite d'équation, c'est y égale à 0. Donc, vous voyez que la courbe a tendance à s'étirer tout au long de la droite horizontale. Et ce n'est pas la seule position d'une asymptote. Elle peut être sur n'importe quelle valeur, mais elle doit être elle est toujours parallèle à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est là où vous avez la droite. L'axe des abscisses, c'est la droite horizontale du repère. Donc, une asymptote horizontale est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Une asymptote verticale. En vert, toujours la position graphique d'une fonction. Et en marron ou en orange, vous avez l'asymptote verticale. Donc, vous voyez que la courbe a tendance à s'étirer tout au long de l'asymptote verticale sans jamais la toucher. D'accord? Donc, ici, la droite d'équation, c'est y et c'est x égale à moins 1. Donc, on dirait que l'asymptote verticale est parallèle à l'axe des ordonnées, est parallèle à l'axe des ordonnées, est parallèle à l'axe y. Donc, l'asymptote verticale est parallèle à l'axe y. L'asymptote horizontale est parallèle à l'axe des abscisses. L'asymptote verticale est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, vous voyez que la courbe se tire tout au long de l'asymptote sans jamais la toucher. La branche parabolique de direction OJ. Vous voyez la courbe qui s'étend du côté droit, la courbe qui s'étend du côté droit, carrément du côté droit. Un instant, je vais voir si je peux avoir le curseur. Voilà. La courbe s'étend du côté droit ici. Vous voyez ici,
du côté droit, elle a tendance, la courbe a tendance à s'étirer tout au long, suivant Y, selon l'axe des Y, mais sans être parallèle à Y. Parce que quand on parle de branches paraboliques, vous voyez, un peu comme une courbe. Ça ne s'étire pas dans le sens des Y, non, mais ça s'étire dans le sens des X, non. Ça s'étire dans le sens des Y, vous voyez, mais sans être parallèle à Y. Donc, elle suit la direction de Y tout simplement. C'est ce qu'on appelle une branche parabolique. Vous voyez, ici, nous avons un parabole. Nous avons ici un parabole. Donc, c'est une branche parabolique de direction OY parce qu'elle suit la direction de Y. Vous voyez? Et là, c'est en plus l'infini puisque la tendance à aller vers plus l'infini. Donc, c'est en plus l'infini. La branche parabolique de direction OX, par contre, vous voyez, elle a tendance, voici une parabole là, elle a tendance à suivre la direction de l'axe des abscisses OX, OI. Donc voilà, on suit une parabole de direction OI. Et vous voyez, elle a tendance, elle n'est pas parallèle à l'axe des abscisses, mais elle a tendance à suivre la direction de O de l'axe des abscisses. Mais ici, il faut noter que c'est en plus l'infini, puisqu'elle tend à aller vers plus l'infini. Il y a des fonctions où vous allez voir que la symptôme va tendre vers moins l'infini. Mais ici, dans notre cas, c'est vers plus l'infini. En dernière position, l'asymptote oblique. Vous voyez ici, l'asymptote oblique. Ici, nous avons l'asymptote oblique. Mais ici, c'est une asymptote oblique particulière, puisque c'est y égale à x. OK? Vous pouvez avoir une asymptote oblique de n'importe quelle forme, ax plus b. Pas forcément par l'origine. Ça peut passer ailleurs que par l'origine. Vous voyez ici, vous voyez que la parabole tend, la courbe tend comme on a s'étirer tout au long de, de l'asymptote oblique sans jamais la toucher, comme dans le cas des asymptotes horizontales et verticales. Mais ici, c'est l'asymptote oblique. Donc, la courbe a tendance à s'étirer tout au long sans jamais la toucher. Donc, ici, nous avons l'asymptote oblique. En plus, vous avez un asymptote oblique. Vous avez que la courbe tend vers en plus l'infini. Ici, en moins l'infini. Donc, nous avons ici une asymptote oblique qui est là. Donc, voici un peu les différentes asymptotes que nous avons présentées. Nous allons revenir sur notre fonction, sur notre contenu. Donc voilà, donc nous avons vu les différentes asymptotes. Prochainement, nous allons voir des exercices sur l'interprétation graphique des limites. C'est-à-dire que ici nous avons vu les notions, nous allons calculer et nous allons interpréter. Nous allons calculer les limites et nous allons interpréter à partir de ce que nous avons vu ce soir. Merci et à la prochaine.